Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose d'assez fascinant, une interprétation très particulière de la prière Jawharatul Kamel. On va décortiquer ensemble un calcul spirituel qui lui est associé, une approche qui mélange la foi et vous allez voir la numérologie d'une manière assez bluffante. Alors, c'est quoi la promesse qui est attachée à cette prière? Eh bien, accrochez-vous, selon la source qu'on étudie aujourd'hui, une seule récitation pourrait apporter, tenez-vous bien, tous les bienfaits spirituels d'un bon musulman qui aurait prié pendant une année entière. Oui, une année complète, c'est quand même une affirmation assez incroyable. Forcément, la question qu'on se pose tout de suite, c'est comment est-ce que c'est possible? Comment une seule récitation qui prend quelques minutes à peine, peut valoir 365 jours de prière? C'est vraiment le mystère qu'on va essayer de résoudre ensemble. Bon, alors où est l'astuce? Eh bien, d'après cette analyse, la réponse ne se trouve pas juste dans les mots eux-mêmes. Non, il y a une couche cachée, si on veut, leur valeur numérique. Et pour comprendre ça, il faut qu'on parle d'un outil super important, le système Abjad. C'est quoi ça? En gros, c'est un très ancien système où chaque lettre de l'alphabet arabe a une valeur numérique qui lui est propre. Et c'est vraiment la clé pour comprendre toute la démonstration qui arrive. Ce qui est intéressant, c'est la méthode. Le calcul, il ne porte pas sur l'intégralité de la prière, pas du tout. Il se concentre sur des moments bien précis, les 9 pauses qu'on est censé marquer pour respirer pendant qu'on la récite. Allez, on rentre dans le vif du sujet. La première partie de l'analyse s'intéresse à un premier groupe de pauses. Leur point commun, elles se terminent toutes par la même lettre, la lettre Nun, le Nun. Alors, regardons les chiffres. La lettre Nun, dans le système Abjad, elle vaut 50. Et dans la structure de cette prière, il y a 4 pauses qui finissent par cette lettre. Donc on fait un calcul simple, 50 multiplié par 4, et ça nous donne un premier total de 200. On garde ce chiffre de côté. Ok, étape suivante. On passe maintenant au deuxième groupe de pauses. Celle-ci, elle se termine par une autre lettre, la lettre Mim, le Mim. Le principe est exactement le même. La valeur abjad de la lettre Mim, c'est 40. Et, comme pour le Nun, on trouve 4 occurrences, c'est-à-dire 4 pauses qui se terminent par Mim. Donc on fait 40 fois 4, ce qui nous donne un deuxième total de 160. On a donc 200, et maintenant 160. Il ne nous manque plus qu'une toute dernière pièce pour finir notre puzzle numérique. C'est la toute dernière pause de la série. Et elle se termine par la lettre A, le Ha. Là, c'est encore plus simple. La lettre HA, sa valeur abjad, c'est 5. Et elle n'apparaît qu'une seule fois à la fin d'une pause. Du coup, le total pour cette lettre, c'est simple, tout simplement. Bon, récapitulons où on en est. On a 200 qui viennent des lettres N ou Yun, on a 160 qui viennent des lettres M, IM, et on a 5 qui viennent de la lettre H. Maintenant, il ne reste plus qu'à tout additionner. Et quand on fait le calcul, 200 plus 160 plus 5, eh bien, on tombe sur le total de 365. Et là, tout c'est clair. La somme abjad qu'on a calculée à partir de ces pauses spécifiques dans la prière, 365, ça correspond pile poil au nombre de jours dans une année. La démonstration est complète, la boucle est bouclée. Alors, une précision importante sur l'origine de cette explication. Il faut savoir que cette démonstration-là, elle vient d'une source plutôt moderne. Ce n'est pas quelque chose qu'on trouve dans un texte ancien, par exemple. Pour être tout à fait précis, l'origine de cette analyse, c'est un message audio WhatsApp. Un audio qui a ensuite été retranscrit par écrit par une personne qui s'appelle Oumar Ndiaye. C'est donc une interprétation qui circule par des moyens de communication très actuels. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion. Au-delà du calcul, de savoir s'il est juste mathématiquement, on peut se demander quelle est la place, quelle est la signification de ce genre d'interprétation dans la foi. Comment est-ce que les chiffres et la spiritualité peuvent se rencontrer comme ça pour peut-être donner un sens nouveau ou plus profond au texte? C'est une question intéressante qui reste ouverte.